Salut. Convexité des fonctions numériques. Alors ici, là, nous allons parler des fonctions convexes et des fonctions concaves. Alors maintenant, comment comprendre cela? On va faire une illustration graphique de la chose. Voici un repère et dans ce repère, nous allons illustrer la courbe d'une fonction. Voilà la courbe d'une fonction que j'appellerai comment? J'appellerai par exemple CF. Alors, je veux définir un intervalle que j'appelle par exemple A, AB. Alors, là, dans l'intervalle là, je veux prendre un point d'abscisse x0. Là, je l'appelle quoi? Je l'appelle M. Et je vais tracer la tangente au point M d'affixe x0. Alors, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que le point qui vient de, la tangente qui va être tracée là, la courbe est au-dessus de la tangente sur tout l'intervalle AB. On dit donc que la fonction est comment? La fonction est convexe. Donc, une fonction est dite convexe dans un intervalle lorsque la courbe est toujours au-dessus de la tangente dans cet intervalle. Alors, le contraire, lorsque la courbe est plutôt en dessous, on dit que c'est comment? On dit que c'est concave. Bien, alors, de manière générale, lorsqu'on vous donne une fonction, comment faire pour savoir si la fonction est convexe ou concave? Je prends un cas simple. On vous a donné une fonction f. Maintenant, vous voulez savoir si elle est convexe ou concave. C'est simple. Vous calculez la dérivée seconde. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si pour tout x appartenant à l'intervalle AB, si f seconde de x est comment? Est positive, ça veut dire que la fonction est convexe. Et si dans cet intervalle-là, AB, la fonction est plutôt, la dérivée seconde est plutôt comment? Négative. La dérivée seconde est plutôt négative. On dit que la fonction est concave. Ça veut dire que lorsque la fonction est convexe, la concavité est retournée plutôt en haut. Et lorsque la fonction est concave, la concavité est retournée plutôt en bas. Un exemple simple, je prends la fonction g de x égale à quoi? À x carré. Ça, c'est une fonction convexe. Je vous dis pourquoi. Vous savez déjà que g' de x, c'est 2x et g seconde de x, c'est quoi? C'est 2. C'est une fonction usuelle. Et la courbe, on l'a vu depuis les classes inférieures que la courbe, cette fonction est représentée comme ceci là. Et vous voyez que la dérivée seconde est comment? Elle est positive et vous voyez que la courbe, la concavité est retournée vers le haut. Je prends une autre fonction. Je prends plutôt, mettons h de x égale à quoi? Égale à ln de x. Que vaut h' de x? La fonction ln, bien sûr, c'est 1 sur x. Que vaut h seconde de x, c'est égal à moins 1 sur x carré. Alors, la dérivée seconde est négative parce qu'en fait, ici, là, c'est moins 1 sur x carré, la dérivée seconde de ln de x. La courbe de la fonction ln, on sait qu'elle est comment? Elle est comme ceci et là, c'est combien? C'est 1. Et directement, ça, c'est une fonction qui est concave. Maintenant, donc, c'est quoi le point d'inflexion d'une fonction? Le point d'inflexion d'une fonction, c'est où la dérivée seconde s'annule. En fait, c'est où la courbe change de concavité. Ça veut dire, en fait, que à ce point-là, la tangente traverse la courbe. Alors, voici l'esquisse. On trace comme ceci et nous avons, par exemple, ceci. Alors, cette courbe qui vient de présenter de manière simple a combien de points d'inflexion? Je vois qu'à ce niveau-ci, c'est une fonction qui est concave parce que la concavité est égale en bas. À un moment donné, ça veut déjà regarder en haut. Et c'est où ça veut regarder en haut là que justement, c'est mon point d'inflexion. C'est-à-dire, c'est ce point-ci d'abscisse x0. Alors, si j'appelle ça, par exemple, CG, ça veut dire que là-bas, c'est G de x. Et directement, donc, là, si on veut la tangente, ça va traverser la courbe. C'est ça qu'on entend par point d'inflexion, c'est-à-dire où la courbe change de concavité. Alors, maintenant, donc, pour trouver le point d'inflexion là, à la courbe d'une fonction, on résout simplement l'équation f seconde de x égale à 0 dans l'intervalle considéré. Lorsqu'on trouve donc directement, on sait que la fonction va changer de concavité là-bas. OK.